Ben, bonsoir à tous. Et puis, nous revenons sur notre direct. Merci pour tous ceux qui étaient en ligne avec nous. C'était un souci de connexion. Ben, je pense que le souci est réglé et que nous pouvons reprendre. Nous n'étions pas loin d'ailleurs, donc on peut reprendre notre message. Je suis le frère Ben. Voilà, je suis chrétien. Je suis donc disciple de Jésus-Christ, ayant choisi de mener une vie conforme à Christ, qui est notre Maître et notre Seigneur à tous. Notre enseignement du jour a pour thème devenir disciple de Jésus-Christ et le rester jusqu'à la fin des temps. Devenir disciple de Jésus-Christ et le rester jusqu'à la fin des temps. Et cela, dans un monde qui, aujourd'hui, va vers sa fin, tout simplement parce que pour ceux qui lisent la parole de Dieu et qui connaissent les prophéties et les messages que notre Seigneur a laissés, nous nous rendons compte que tout ce que la Bible avait annoncé se matérialise avec un niveau plus élevé. Des choses qui existaient, aujourd'hui ont pris une forme vraiment plus grande. Le péché est devenu un mode de vie, il est enseigné, il est développé, il est légalisé. Tout ce que la parole de Dieu interdit est devenu quelque chose de légal. On encourage le monde à vivre contre les valeurs de la parole de Dieu. Où tout ce qui est normal devient anormal, dans un monde où le mal est appelé bien, et le bien mal, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, dans un monde où les usages naturels que Dieu a donnés sont devenus des usages contre nature, où on encourage l'immoralité, tout ce qui va contre la parole de Dieu. Vous pouvez lire cela même dans le livre de Romains, le chapitre 1, où l'apôtre Paul en parlait déjà. On dit que les hommes, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que Dieu a mis à la disposition de l'homme tout ce dont il a besoin de savoir pour comprendre l'existence du Créateur et sa volonté. Dans le psaume 19, la parole de Dieu nous enseigne que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Mais beaucoup refusent aujourd'hui de croire. Certains se plaisent donc dans le mal. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il est dit c'est le temps de l'homme. L'homme n'a plus besoin de Dieu. L'homme a lui-même la capacité de s'occuper de lui-même, ce qui est triste. Et donc l'homme lui-même peut se faire, peut se développer, se donner la personnalité qu'il veut. Il peut accomplir des choses. On va même lui enseigner à dépasser ses limites. Voilà, aller au-delà des limites données par Dieu. Et ces mêmes types d'enseignements pour égarer l'homme, le sortir des voies du Seigneur, sont même retransmis avec un habillage religieux, un habillage, je dirais, chrétien même au niveau de l'Église. Et c'est malheureux. Donc c'est dans ce monde-là que nous sommes, ce monde où il y a l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont censés avoir cru en Jésus-Christ, et dont la mission de base est de vivre conformément à Christ, afin d'être pour ce monde la lumière du monde, permettre à ce monde qui a besoin de lumière, a besoin de la révélation des fils de Dieu. Le monde a besoin des véritables disciples de voir qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Le monde a besoin, et quand la Bible parle que ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est ce qu'il y a aujourd'hui sous nos yeux. C'est que le monde est en proie au mal, à l'injustice, à l'immoralité, au désordre, à la catastrophe. Le diable pousse l'homme à vivre loin de Dieu. Et donc, il faut les fils de Dieu pour dire non, voici ce que la Bible dit, que notre Dieu dit, le Créateur, le véritable Elohim, Yahweh, le vrai Elohim, le véritable dit, pour aider ceux qui sont à la recherche de la voie du salut à comprendre qu'en fait, la vérité se trouve dans la Bible. C'est dans ce monde-là que nous sommes et nous sommes appelés
aujourd'hui, par la parole de Dieu, à mener une vie conforme aux voies du Seigneur. Et donc, cette série d'études bibliques que nous démarrons aujourd'hui a pour objectif d'aider tous ceux-là qui ont de contribuer, en plus de ce que vous méditez la parole de Dieu, vous priez déjà, vous faites vos recherches, vous apporter encore un plus pour pouvoir vous permettre de garder la foi, de rester en éveil. Car nous sommes dans la fin des temps, une réalité vivante. Qu'on le veuille ou non, les choses telles que décrites par la parole de Dieu se réalisent. À un moment, Jésus pouvait dire aux disciples et aux gens qui suivaient la foule, surtout la foule, il disait, vous ne croyez pas, mais au moins à cause des signes, croyez. Parce que tout ce qui a été dit se matérialise sous vos yeux. Là. Mais dites-moi, quand vous regardez un monde où l'homme va avec l'homme, la femme va avec l'homme, c'était fait en cachette. Et ça avait pris une telle ampleur au temps d'Abraham que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. C'est revenu. Aujourd'hui, c'est imposé. C'est décidé, c'est forcé. Les gens marchent même pour qu'on leur ce droit. Et donc, vous regardez le monde. Tout ce qui est naturel, non, n'est plus bon pour eux. L'homme a envie de faire ce qui est interdit. Regardez la jeunesse. Des gens qui ne sont pas en âge de gérer certaines sommes d'argent, convoitent la richesse, veulent être riches, veulent être puissants financièrement. Ils sont conduits par ce qu'on appelle des idoles, des artistes qui font l'apologie de l'argent, sachant très bien que cette foule qui suit n'aura pas l'argent en question. Mais ils sont hautement financés, on dit idoles. Vous savez, à l'époque où nous sommes aujourd'hui, se promener avec un fétiche n'est plus très à la mode. Mais le diable sait s'adapter. Il fait en sorte maintenant que l'idolâtrie, sous la forme traditionnelle, là, soit maintenant sous la forme, je dirais, morale. Tel va parler d'un artiste pour dire, c'est son idole. Et ce sont des individus, on les appelle les stars, qui ont des idées, qui chantent, qui poussent la jeunesse à l'amour de l'argent, qui poussent la jeunesse à la débauche. Vous avez au niveau des femmes, certaines qui font beaucoup de bruit, aujourd'hui on parle des buzz, des influenceurs, mais allez regarder la vie de ces personnes, c'est encourager les jeunes filles à la vie facile, à la débauche, encourager les jeunes gens à aller voler. Vous allez prendre un enfant de 14 ans, 15 ans, qui n'est même pas en âge mature, mais qui a envie d'avoir de l'argent, et il lui faut l'argent right now, c'est-à-dire maintenant. Il y a une expression chez nous qui dit chap chap. Dans un monde, les gens ne veulent plus attendre. Et regardez le comportement des gens. Tout le monde se comporte comme étant sur un véritable boulevard. Et c'est vrai. Le boulevard, tout le monde les comporte. Vous savez, sur le boulevard, hein, l'autoroute, pardon, voilà. L'autoroute, c'est la circulation à grande vitesse. Voilà. Et les comportements des hommes aujourd'hui, ils sont comme sur l'autoroute. Un autoroute, il faut aller vite, il faut faire vite. Il n'y a rien à attendre, il n'y a pas de discussion. Regardez le comportement des hommes. On refuse de prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, il faut faire vite. Donne-moi pour ma part, ainsi de suite. Et puis quand ça ne va pas, bon, il faut aller très vite à la solution facile, tuer. Je regardais une vidéo sur Facebook très triste récemment qui montrait une jeune fille de 21 ans qui a tué un milliardaire, qui aurait tué un milliardaire nigérian. Un monsieur marié qui a trouvé bon d'aller se livrer à d'autres plaisirs à côté, avec une fille de 21 ans, alors qu'il a sa femme, il a sa famille. Il est allé louer un appartement, il a mis la jeune fille, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont montré les images, c'est vraiment triste. Et la fille, 21 ans, immature, poussée au plaisir, voulait de l'argent. Pour l'argent. Et voyez, quand le diable pousse les personnes à désirer tout de suite leur plaisir, lorsqu'il est en opposition, il les pousse à une réaction. Regardez les hommes aujourd'hui, dès qu'il y a un souci, il a envie de réagir tout de suite. Quand vous voyez les enfants en train de se battre, laissez, je vais finir, je vais le tuer, je vais l'handicaper. Mais il oublie tout de suite que derrière un acte tel, il y a la condamnation. Et si c'est la mort, c'est gratuit, la prison à vie ou la peine de mort selon les États. Cette jeune fille n'a pas pensé à la peine de mort.
Elle n'a pas pensé à ce qui vient après. Elle voulait son argent, bien en finir à lui. Le diable ne lui dit pas que si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes. Les gens posent des actes et réfléchissent après. Ils sont sur le boulevard, ce boulevard, la vitesse là, où il faut tout faire rapidement. On réfléchit après. Et ça, c'est le diable qui pousse les hommes au péché. Qui pousse les hommes au péché. Et il y a des gens qui ont pour rôle effectivement de pousser la foule à la destruction. Parce que selon leur pacte avec le diable, il faut arriver à livrer le maximum de personnes à l'enfer. Et ils pensent qu'en y arrivant, parce que le diable fait croire qu'après leur mort, eux aussi croient aussi qu'il y a une éternité après la mort. Hein. Seulement, le diable dit qu'ils passeront leur éternité avec lui. Dans certaines loges occultes mystiques, ils disent comme ça qu'ils trouvent que le jugement de Dieu, ce qui est intéressant, ceux qui sont dans ces pratiques sataniques-là, à un niveau très poussé, ne vous diront pas qu'ils ne reconnaissent pas le Dieu, Yahweh, notre Elohim, l'éternel des armées. Ils le reconnaissent véritablement. Mais maintenant aussi, ils reconnaissent Lucifer et qu'ils trouvent qu'il ne s'appelle pas Satan, parce que Satan signifie adversaire, destruction, opposant. Ils trouvent que Satan a été mal jugé. Il y a un artiste, non des moindres, qui le chante, parle de Fallen Angel. Ils disent que le jugement que Dieu a donné à l'homme dessus est trop grave. Mais eux, ils préfèrent adorer Lucifer parce que grâce à Lucifer, ils ont la connaissance. C'est le symbole de la pomme avec le côté coupé, là. C'est ce que ça signifie, si vous ne le savez pas. La pomme a le côté coupé, là. Dit, c'est parce qu'ils ont désobéi, c'est grâce à la désobéissance qu'ils ont la connaissance. Donc, quand vous voyez cette marque-là sur les technologies hautes, c'est un orgueil pour eux, c'est mystique. C'est un orgueil pour eux, c'est pour ça. Ils disent, c'est l'intelligence qu'ils ont, ils les ont de leur maître. Et c'est parce qu'il y a eu la désobéissance. Et ils voient quoi? Ils ont la puissance financière, ils ont la domination sur beaucoup de choses, les gens leur sont soumis, ils font des pratiques diaboliques, ils emballent des foules qui ne sont même pas conscientes de ce qu'ils sont en train de faire, ils les manipulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont fiers de balancer, par exemple, du faux et d'arriver à faire accepter ce faux aux hommes. Et les hommes voyant ce faux se comportent comme si c'était vrai. Et ces gens qui sont adorateurs de Satan savent derrière que ce qu'ils font est faux, ce qu'ils font est inspiré par le diable. Ils se moquent de la multitude qu'ils appellent les goïms, c'est-à-dire la chair comme ça. Et donc, ils sont fiers de ça. Et donc, ces gens se reconnaissent le véritable Dieu. Ils savent qu'il existe. Mais ils disent qu'il a été trop difficile, l'Éternel des armées, a été dur dans son jugement vers leur maître. Ils ont choisi d'adorer Lucifer parce qu'avec lui, au moins, ils ont la connaissance. Voilà. Et cette connaissance, c'est ce qui leur permet d'écraser les autres. Voilà. Le sujet du jour, ce n'est pas de faire le développement de ces éléments, mais c'est vous dire un peu dans quel monde on se trouve. Et c'est grave. Grave encore. C'est que, pour nous qui avons cru en Jésus, qui avons donné notre vie au Seigneur, qui savons que la vie, c'est Jésus-Christ, que c'est lui, Yeshua Mashiach, le véritable, le sauveur. Et il se trouve malheureusement que notre milieu est infiltré par des individus se réclamant de Christ, mais au fond, qui sont des serviteurs du diable, pour certains ayant commencé à accepter Jésus-Christ réellement au début, qui ont goûté à la grâce de Dieu, et qui ont vendu leur âme parce que voulant s'attacher au plaisir de ce monde, quand aussi d'autres, formés dans ces loges occultes, rentrent dans l'église avec le manteau de chrétien, de serviteurs de Dieu, pour pouvoir aller séduire la multitude, tromper la multitude. Ils ont pour rôle, c'est cela que la Bible appelle les lourabis, de fausses brebis. Voilà. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Seulement, c'est qu'à notre époque, avec les temps qui sont courts et la fin qui est proche, l'apostasie a pris un niveau incroyable. Je parlais tout à l'heure d'idolâtrie dans le monde où on amène la jeunesse à avoir comme point de repère un individu. Cet individu, allez voir son mode de vie. Rien. C'est-à-dire moralement, rien. Il s'habille, ses habits sont déchirés. Elle prend des produits pour déformer son organisme. Ils vivent mal.
Ils enseignent la débauche, la désolation. Ils ont de ces musiques, et c'est surtout même dans le volet même de la musique, quand on parle de star, ça dit étoile. Les étoiles n'ont pas cette forme-là, mais la star en question, l'étoile, là, c'est la tête du Baphomet. C'est-à-dire le démon qui adore ces loges mystiques, là, qui n'est autre que Lucifer. Et son crâne, là, quand vous renversez, vous voyez le crâne du diable, on dit il a une référence. Voilà, des gens qui vivent détruits. Donc, ceux-là, ils manipulent l'esprit de la jeunesse, des hommes. On court après la facilité. Ces gens sont hyper riches, hyper puissants. On court, comme j'ai dit tout à l'heure, amène les gens à aimer l'argent, à adorer l'argent, à adorer le plaisir. Sachant très bien que les personnes n'atteindront jamais le niveau parce que tout le monde ne peut pas y arriver. Mais il faut des meneurs que les gens suivent pour perdre, égarer la multitude. C'est la même chose, malheureusement, comme j'ai dit, qui est retranscrite au niveau de l'Église. Nous avons aujourd'hui l'idolâtrie au niveau de l'Église. L'idolâtrie physique, l'adoration des hommes, l'adoration d'individus, au lieu de l'adoration de Jésus-Christ, qui est toujours vivant, notre Seigneur, présent en nous par son esprit. Le verset que nous prenons comme passage de base, Matthieu 28, vous connaissez très bien, à partir du verset 19, les derniers moments d'échange, l'une des paroles, les derniers moments d'échange de Jésus avec ses disciples avant qu'ils ne soient enlevés au ciel. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Jésus s'adressait à qui? Aux disciples, à ses disciples à lui. Ceux qui lui sont restés fidèles et qui ont connu son mode de vie et qui ont choisi de vivre comme lui, qui vivaient comme lui. Ce n'est pas à la foule, ce n'est pas à la masse de quoi, il a parlé aux disciples. Un disciple, c'est celui qui fait comme son maître, qui pense, qui vit, qui marche, qui agit comme son maître. Et le Seigneur donne cette recommandation expresse. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est sacré pour le Seigneur. Il n'a pas dit allez, prêchez, faites des masses de croyants, de suiveurs. Non. Il dit faites de toutes les nations des disciples. C'est sacré, c'est important un disciple pour Jésus. C'est-à-dire, ce que vous avez appris de moi, allez le transmettre aux autres pour qu'ils apprennent à vivre aussi. Le mode de vie que je vous ai enseigné, allez annoncer qu'ils acceptent et formez-les, éduquez-les à être aussi des imitateurs de ma personne. C'est ce que le Seigneur a dit. Il n'a pas dit, allez rattachez-les à vous. Je disais qu'aujourd'hui, on a l'idolâtrie dans l'Église. Des individus sont adorés par d'autres personnes. Ce sont des choses qu'on va voir dans la suite de notre étude. On a ce qu'on appelle aujourd'hui les pères. Un enseignement pernicieux, très dangereux, qui a pour objectif de dire aux croyants que ton modèle, c'est tel individu se réclamant serviteur de Dieu, portant le nom de pasteur, prophète, évangéliste, apôtre. Encore en plus, dans la Bible, il y a 5 ministères. Apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, pas plus. Mais maintenant, ils ont pour père des bishops, des archibishops, des généraux. Tout ce qu'on ne trouve pas dans la Bible. Mais des personnes qui sont de faux docteurs. La Bible dit docteurs, ça dit qu'ils maîtrisent leur sujet, mais ils sont faux. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de développer de façon propre leurs idées en y véhiculant avec les idées, avec une bonne masse des parties de la Bible, mais en sortant les versets de leur contexte, déplaçant les versets, les modifiant et bien entendu en ajoutant, faisant asseoir ce qui est le âme pour détruire la foi de la multitude, pour rattacher les gens à eux et non à Christ. La mission de celui qui a accepté Jésus,
c'est d'œuvrer à ce que les gens aient Jésus comme modèle, pas un individu. L'apôtre Paul pouvait dire ceci dans le livre de Corinthiens: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Important. Il faut imiter Christ. Il faut imiter Christ. Il faut qu'il soit notre modèle. C'est ça, la mission que nous avons reçue. Il faut faire en sorte que celui à qui nous rendons témoignage accepte Jésus, donne sa vie à Jésus sur la base du message original et originel, le message de la repentance. Voilà. Et de là, l'aider chaque jour à dire: nous avons une référence. Nous avons notre Seigneur. Nous avons notre Roi. Nous avons notre Dieu. Nous avons notre Sauveur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes tous appelés à imiter. Voilà la mission de quelqu'un qui se réclame être serviteur, c'est-à-dire esclave de Jésus. Regardez un peu l'expression. Les pères, les pères, les pères, les pères. Je suis le Père. Jésus même nous appelle à être ses imitateurs. Lui en tant que notre référence, notre Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Lui, notre Seigneur et Sauveur. Nous dirigeons à des adorateurs en esprit, en vérité, du Père, le Créateur, l'Éternel Yahvé, notre Seigneur à nous. Voilà ce que Jésus nous donne. Sa mission, faire de nous des adorateurs de l'Éternel Dieu. Mais aujourd'hui, vous voyez des hommes qui travaillent à faire de vous leurs serviteurs, leurs choses. Ils doivent être vous, vos modèles, ces enseignements sur le Père. Ils sont adorés, ils se déplacent, les gens s'inclinent pour les saluer. Ils ont de ces noms de soi-disant ministères qui sortent de la Bible. Vous savez, pour nous, qui avons accepté Jésus, et qui avons pour seule référence Christ, quand on regarde ces choses, on n'est pas étonné. Moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que je sais, selon la parole de Dieu, qu'il y a 5 ministères. Apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. À part ça, je ne reconnais pas d'autres noms de ministères que je ne vois pas dans la Bible. J'ai un principe. Que dit la Bible? Comme les chrétiens de Béret. Si la Bible n'en parle pas, je ne suis pas. Encore même, si on prend ces titres bibliques, il dit: je suis pasteur, je suis d'accord, j'écoute. Mais je n'ajoute pas foi à tout esprit tout de suite. Quelle est ma démarche? C'est vrai, il dit qu'il est de Christ. La Bible dit que tant qu'il y a du jus dans une grappe, on dit ne détruis pas. Ça dit, confesse le nom de Jésus, tout de suite il se présente avec les 5 noms de ministère, j'accepte. J'écoute. Là encore, même s'il possède ces noms simples de ministère, j'écoute. Les histoires de archbishop, archevêque, généraux, tout ça, je ne perds même pas mon temps avec. Parce que si ce dernier est vraiment animé du Saint-Esprit, de l'esprit de vérité, il ne porterait pas ce nom. Ça va vous choquer, mais c'est cela. Parce que le rôle du Saint-Esprit dans Ésaïe chapitre 11, c'est amener la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu, l'esprit de crainte et de force et de sagesse. Tu ne peux pas être animé de l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu créateur, le véritable Saint-Esprit là, et puis aller prendre des choses qui sont dehors de la contrefaçon et les faire dire que ça viendrait de Dieu. Non. C'est justement pourquoi ces individus se cachent derrière ce terme onction, qui est un mot de la Bible qui parle du fait d'être marqué du sceau, du choix de Dieu, mais n'allant pas dans la profondeur de la chose, comme Jean a pris le temps de l'expliquer dans les 3 épîtres de Jean, pour dire que nous ici, l'onction qu'on a reçue, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qu'on a reçu, nous conduit à l'enseignement, à l'amour de la parole, à l'attachement aux oracles du Seigneur. Si ce n'est pas ça, c'est un autre esprit. Et je se cache derrière ce mot onction. L'onction dit, l'onction fait. Mais ça, c'est pour les âmes mal affermies. Moi, je sais que l'onction, qui est l'onction non reçue,
On a reçu le Saint-Esprit. Alors moi, le Saint-Esprit m'amène à la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit amène à la sanctification. Le Saint-Esprit amène à glorifier Dieu. Le Saint-Esprit, là où il est présent, il se matérialise par l'humilité, la simplicité, l'effacement et la recherche de la gloire de Dieu en toutes choses. Le Saint-Esprit amène à donner gloire en toutes choses à Jésus. Quand même les hommes courent et viennent vous élever, le Saint-Esprit amène à déchirer ses vêtements comme Pierre et Jean l'ont fait, c'est-à-dire fuir la gloire des hommes pour entièrement remettre toute la gloire au Seigneur. Et voilà pourquoi ces gens, quand ils prêchent, ne vont pas mettre l'accent sur ce mot du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont animés d'un autre esprit qui leur permet de vivre dans le péché, qui leur permet de tromper la multitude, qui leur permet de faire des manifestations dites spirituelles pour séduire beaucoup d'appelés. Parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et vous savez, dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle des esprits de grenouille qui vont même opérer des miracles, jusqu'à faire descendre même du feu du ciel, pour s'il était possible, c'est lui qui les élus. Est-ce que la séduction, le diable même va opérer des miracles pour, s'il était possible, séduire les élus. Un élu, c'est celui non seulement qui est appelé, qui accepte Jésus-Christ sur la base de la semence vraie. La semence, ça dit l'appel, la Bible parle du semeur. Quel message tu as reçu à la base? Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a mené à Christ? Le message de base, vous l'avez à partir de Matthieu chapitre 4, le verset 17, sur lequel tous les autres messages des apôtres, tous les enseignements est construit. Répondez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Donnez votre vie à Jésus, changez de vie parce que le royaume des cieux s'est approché, ce monde va vers sa fin. Vous avez besoin de ranger votre vie, de marcher conformément à la parole de Dieu pour le salut de votre âme. C'est ça l'évangile. Et si c'est ce que tu as entendu, tu viens à Jésus pour marcher et lui plaire. Ce n'est pas l'évangile de la séduction. Ah, si tu es malade, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas... Viens à ce programme, viens à ce moment, ta vie va changer. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus est le Dieu des miracles et des prodiges, mais les miracles ont toujours accompagné la parole de Dieu, attestant qu'elle est vraie, les miracles originaux et originels, les miracles venant de Dieu. Et ce miracle conduit à la sanctification. Ce miracle conduit à la crainte de Dieu. Ce miracle conduit à fuir le mal et donner sa vie réellement à Christ. Si ce qui vous a poussé à venir à Jésus n'est pas l'évangile vrai qui vous appelle à la repentance, sachez que vous êtes perdu. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi votre vie est constamment en proie aux puissances des ténèbres. Et c'est là que ce message, cette question que les gens posent le plus souvent, dit est-ce que le chrétien peut être possédé? Allez voir la définition du mot chrétien lui-même. Chrétien, ça veut dire christian, quelqu'un qui vit comme Christ. Est-ce que quelqu'un qui vit comme Christ peut être possédé? Que signifie posséder? C'est-à-dire être sous l'emprise d'une puissance qui vous maîtrise et qui tient votre volonté. Mais quand on va dans la Bible, dans Jean chapitre 8, le verset 32, et vous lisez tout le chapitre 8, je vous conseille, on va relier deux versets. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ensuite, vous avez le deuxième verset, le verset 36, dans le même Jean chapitre 8. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc le Fils, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité qui affranchit. Et si le Fils vous affranchit, vous voyez, Jésus disait à ceux qui étaient en face de lui que si on vous a parlé du Fils, si vous avez reçu ma parole conformément à la vérité, c'est alors que vous serez réellement libre. Ça veut dire tout simplement que si vous n'avez pas reçu l'évangile de base, l'évangile vrai là, vous ne pouvez qu'être captif. Le diable peut vous manipuler parce qu'il sait que la semence qui est dans votre cœur, ce Jésus dont vous avez parlé, c'est juste pour satisfaire l'aspect matériel. Ce n'est pas pour amener la crainte de Dieu, ce n'est pas pour vous amener à fuir le mal et vous tenir dans la sanctification. C'est vous amener à vous livrer à vos plaisirs et on vous présente un Dieu qui est là pour vous aider à réaliser vos desseins. Il est là, lui c'est comme votre employé, il est là pour soutenir vos péchés, il est là pour vous soutenir dans le mal, il ne touche pas à cela. Tu peux t'habiller comme le monde s'habille, tu peux te plaire dans la mode, tu peux faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire trop la vérité, sinon ils ne vont pas venir remplir le temps pour remplir le panier des offrandes, parce que si tu vas, comme un pasteur m'a dit une fois, il dit, mais si tu prêches comme ça, tu ne verras pas du monde. Je lui ai dit, mon objectif, ce n'est pas de remplir un bâtiment, mon objectif, ce n'est pas ça, je ne suis pas à la mission de cela, c'est un échec, si c'est ça qui est l'objectif, rempli à cause de ce que tu vas voir les offrandes, c'est ça la mission, c'est zéro.
objectif, c'est rendre témoignage de la vérité parce que le monde va vers sa chute et que les gens ont besoin de fuir le mal, se sanctifier pour avoir la vie éternelle. N'ira pas dans le royaume des cieux qui vit selon l'amour, n'ira pas dans le royaume des cieux qui vit avec une vie artificieuse, qui se modifie l'organisme, ainsi de suite. Vous avez votre Jésus qui vous permet ces choses, mais celui de la Bible dit la sanctification, appelée hors d'eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne nous conformons pas au monde, nous ne faisons pas comme le monde. C'est-à-dire, parlant de mode, la mode, mais la mode c'est un démon, c'est quelque chose qui sort et puis qui emballe tout le monde. Mais la Bible dit que si tu es en Christ et que tu es ami du monde, mais tu deviens ennemi de Dieu. Il faut le dire aux frères, il faut le dire aux sœurs. On peut s'habiller, être beau et propre, sans s'habiller comme le monde s'habille aujourd'hui, sans pudeur, sans décence. Avec des modifications de l'organisme. Aujourd'hui, vous avez un truc dans le domaine de la beauté, on parle de make-up, la possibilité de transformer l'organisme, ainsi de suite. Non, Dieu nous a fait aussi beau, aussi tranquille. On peut très bien s'habiller, très bien se nettoyer, très bien s'entretenir, sans le faire par l'esprit de la mode. Mais, regardez aujourd'hui les assemblées qui sont conduites par ces stars, qui sont conduites par ces idoles spirituelles, que les gens appellent pères, et qui le font parce que c'est leur business. Quand vous regardez dans ces assemblées, vous avez l'impression de vous trouver dans une boîte de nuit, dans un bar climatisé. Il n'y a pas de différence. Ou le phénomène de la talakou, chanter les personnes, parce qu'il prêche quand il est en train de dire, puis on vient au coup, on jette l'argent sur lui. On se retrouve en boîte, il n'y a pas de différence. Dans la Bible, le tronc, le panier où on faisait le front était dans le coin. De sorte que celui qui avait une offrande pour le Seigneur allait tranquillement déposer, ni connu ni vu. Ce que ta main droite fait, il ne faut pas que la gauche voie. Non, aujourd'hui, on a un nouveau système. Le panier est juste planté à l'entrée, devant le prédicateur, là, la chaise là. Ça a une influence psychologique sur le peuple. Parce que là, quand on dit de venir donner, si tu n'as pas eu pour venir donner, on saura qui est venu et qui ne l'est pas. Quand même encore, ce n'est pas des enveloppes avec des numéros qu'on vous distribue pour savoir qui est venu déposer ci ou ça et qui ne l'a pas fait. Quand même, ce n'est pas un pain qu'on met, puis l'individu est arrêté, on vous dépose, et puis il vous maudit, il ne vous bénit pas, il vous maudit. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Parce que le geste que vous êtes en train de faire à l'instant là, ce n'est pas Christ que vous donnez, c'est un homme, et dans un sac percé que vous mettez votre offrande. Et Dieu est tellement bon, il permet que vous rencontrez des difficultés, que vos problèmes se multiplient, vous allez voyager de lieu en lieu, cherchant des solutions faciles, pour vous dire, il mettait le problème, vous dites, vous avez mis de votre âme dans un sac percé, ce que vous faites là, ça ne vient pas de moi. Et ça, je bénis le Seigneur pour cela. Jusqu'à ce que vous preniez sur vous de suivre la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, marcher en obéissant à Jésus. Oui, voilà. Dans quel monde nous sommes, dans tout ce qui est en train de se passer, chers bien-aimés. Donc voici cette série d'études qu'on commence. Demain, on va poursuivre. Nous avons 2 à 3 jours en semaine. Des enregistrements audio. Quand je vais finir là, ceux qui veulent pourraient m'écrire. J'ai un livre que j'ai écrit, Comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu. Et il est là depuis longtemps. Ceux qui veulent, vous pourrez m'envoyer un coucou sur mon compte Facebook. Et je vais vous inviter à aller par exemple sur WhatsApp ou votre email pour vous envoyer le livre. C'est le livre, vous le téléchargez, vous le distribuez gratuitement. J'ai mon compte YouTube où il y a tous ces enseignements dessus, allez dessus aussi, et puis distribuez-les gratuitement. Voilà, pour qu'ils puissent entendre. L'objectif de ces enseignements, c'est vous amener à prendre votre Bible, puis examiner ce qui est écrit, c'est-à-dire lire, et puis prendre tout ce que vous entendez et l'examiner par rapport à ce qui est écrit. Si ça n'est pas écrit, vous ne faites pas. Vous comprenez? Les temps sont compliqués. Quand vous allez vous retrouver au dernier jour devant le Seigneur, vous ne serez pas avec votre mari, vous ne serez pas avec vos enfants, même pas avec le bichon, l'archibichon. Ces individus se réclament père. Demandez-leur, eux qui disent que ce sont eux qui vont, ils sont comme les garants de votre vie spirituelle. Posez-leur la question de savoir, le jour du jugement, est-ce qu'on sera ensemble? Je me réjouis parce que tous ces grands, tous ces bons comédiens-là ne vous diront jamais, et jamais, et jamais qu'il peut faire quelque chose pour vous par rapport à votre salut. Vous comprenez? Ils ne vous diront pas ça. Ils sont prétentieux, ils disent qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent prier pour si vous ne les obéissez pas, ils maudissent, ils sont là, ils sont nerveux, Jésus n'était pas nerveux, Jésus était plein d'amour, recevait les âmes, on pouvait l'approcher, on pouvait dire son nom Jésus. Moi je dis Jésus, un des individus, des gens, personnes malhonnêtes, mal inspirées,
Si vous dites son nom, il s'appelle Jules, par exemple, vous dites Jules, ah, mais là, vous êtes perdu, il fallait dire Bishop, mon révérend, mon père, ma mère, tout ça. D'où vient tout cela? C'est de l'idolâtrie. Apprendre un individu comme étant une référence spirituelle. Non, c'est Jésus qui est notre référence spirituelle. Et Jésus a dit ceci, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix dans Jean chapitre 10. Ça veut dire quoi? Que si tu as accepté Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, on parlera du Saint-Esprit demain, son rôle. Notre thème, je dis, c'est être disciple, devenir disciple et le rester jusqu'à la fin des temps. Et la fin est ainsi relative. Et la fin étant par rapport à l'humanité qui vient, effectivement. Mais si tu meurs avant le temps, ton temps aussi de vie de ton âme sur cette terre ici est terminé. Donc, comment rester disciple de Christ jusqu'à la fin? Ces messages sont pour ceux qui aspirent à la vie éternelle. Si ta recherche, c'est plaisir à ta chair, tu n'as pas fini d'aimer ta chair, d'aimer ton personnage, d'aimer le monde, les artifices du monde, ce message-là va te causer des problèmes. Gloire à Dieu, ça va perturber l'esprit, mais je prie que ça te choque pour t'amener à la sanctification. C'est-à-dire, fuis le mal. Très important, cher bien-aimé. Donc voici la solution face à ce monde qui est en proie au péché. C'est être disciple de Jésus. La solution face à l'apostasie, à ces faux enseignements, ces faux messages, face à ces idoles dites spirituelles, cette forme d'idolâtrie aujourd'hui au niveau de l'Église, c'est être disciple de Jésus. Et le disciple, il a sa Bible en main comme les chrétiens de Béret, il la médite jour et nuit. Vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne les ouvrez pas, vous n'avez pas d'intimité avec Christ, mais votre esprit sera chaque jour maltraité par des individus. Vous n'avez pas une intimité avec Jésus, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu qui a été donné pour nous permettre de vivre sur cette terre la vie de Christ et d'avoir du discernement, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, comment marcher, plaire à Dieu face à quiconque se réclamant d'un titre. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangélique, que tout de suite vous devez dire, le thème c'est pas, le nom ne doit pas vous amener tout ça, ah c'est un pasteur, donc j'ai peur. Non, le pasteur c'est un véritable serviteur de Dieu, c'est un esclave de Jésus. Il ne cherche pas à inspirer la peur et la crainte, non. Il ne cherche pas à effrayer les gens, il ne cherche pas à motiver. Son rôle même c'est de vous amener de l'amour et il vous conduit vers le maître. Quand vous voulez vous le prendre comme une idole, se procéder, non, adorons Jésus. Parce que moi-même je suis aussi imitateur de Christ. Voilà, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Un vrai serviteur de Dieu qui a reçu l'esprit de vérité. En lui se trouve la simplicité, l'humilité, l'effacement. Vous comprenez? Ce n'est pas l'habillement. Ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas le fait de s'habiller aujourd'hui comme les DJ là. Ces habillements plaqués, serrés sur le corps, comme de bons païens, parce que c'est du paganisme. C'est du paganisme. Ce sont des gens en mission de la part de Satan pour tuer ta foi, t'empêcher d'aller dans le royaume des cieux. Ils savent qu'ils n'iront pas. Certains ont accepté Jésus comme nous. Ils ont goûté au don céleste comme Hébreu le dit. Mais ils ont rejeté Christ. Ils ne peuvent plus être sauvés. Mais ils sont dans le milieu parce qu'ils savent que non seulement ils ne sont plus sauvés, mais ils travaillent à ce que beaucoup ne soient pas sauvés. D'autres même sont arrivés parce qu'aujourd'hui, quand on dit le service de Dieu, pour eux, ça rime tout de suite avec beaucoup d'argent. Ça rime avec la gloire matérielle et financière. C'est triste. Leur message est basé sur l'argent, sur la prospérité. Et quelle prospérité? Pour eux, prospérer, qu'il s'agit de croître, développer, est spécialement utilisé quant à l'aspect matériel, avoir tout ce qui est matériel. Quand Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, mais prospérité morale, l'état de ton âme, ta relation avec Dieu, cette dimension spirituelle grandisse, et matériellement, que cette grâce aussi se répercute dans tout ce que tu fais, dans tes relations, dans tes affaires, dans tes entreprises. Parce que les disciples avaient compris, ces apôtres, la proche de Jésus, avaient compris que le fait de prospérer, c'est dans tout l'être. Et ils pouvaient dire que l'exercice spirituel est utile à tout, et l'exercice utile est utile à peu. Tout se définit d'abord dans le spirituel. Mais quand vous regardez ces gens, c'est grave. Parce que c'est leur business. Leur temple, l'endroit qu'ils ont bâti, c'est leur business. C'est leur entreprise. Ça doit fonctionner pour générer de l'argent.
Et donc, il faut trouver tous les moyens pour maintenir les âmes mal affermies qui n'ont pas compris que vous avez un maître, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Celui que l'Éternel, Yahweh, a envoyé, notre Elohim, notre Dieu à nous envoyé, qui est notre référence et qui est bel et bien vivant. Pourquoi Jésus est vivant? Et vous, ce sont des individus qui sont vos références. Je n'ai pas dit de ne pas écouter le message. Je n'ai pas de rôle. Vous m'écoutez. Je suis dans le service divin. Je prêche. Écoutez, mais prenez quand je suis en train de parler, vous, ceux qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent la crainte de Dieu, comprenez. Ceux qui sont de Dieu disent, attends ce message-là, c'est notre maître. Cette voix qui sort là, cet esprit qui est en cet individu-là, c'est la voix du maître. Ce n'est pas l'individu, c'est la voix du maître, donc on écoute. Ceux qui n'aiment pas seront choqués, bon, ça ne va pas leur plaire. Voilà ce que Jésus a dit. Mon ici, ce n'est pas de venir m'idolâtrer. Non, mais c'est d'écouter, de discerner. Et comme dans Jean 10, ça dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Vous saurez si le message qui sort vient du maître ou pas. Les vrais enfants de Dieu connaissent la voix de leur maître. Ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et ils savent faire la différence entre le faux et le vrai. Mais si Jésus a pris le temps de nous prévenir par rapport au faux, c'est parce que c'est un véritable danger. La Bible dit dans le livre de Daniel, je crois le chapitre 7, que le diable allait espérer changer les temps et la loi. Objectif de l'ennemi, c'est trafiquer la parole de Dieu. Tout ça, on verra. Prendre des versets, déplacer les virgules, changer les contextes. Aujourd'hui, faire des déclarations pour dire que la Bible n'est plus d'actualité, il faut une Bible moderne, ainsi de suite. Parce que la Bible est le problème. Vous savez, le problème de tous ces serviteurs du diable, ce n'est pas les individus que nous sommes. Le problème de tous ces occultistes, de tous ces loges mystiques, ils font tout le bruit. Leur problème, c'est la parole de notre Dieu. Gloire soit rendue à Yahweh, notre Elohim. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, notre Seigneur et Sauveur à travers Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, parce que sa parole fait peur. Elle est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il nous dit que le monde est sous la puissance du malin. Ce que vous voyez est couvert de faux, les intentions derrière sont bien déguisées. Et c'est moi qui peux vous faire comprendre l'esprit qui est derrière. Donc si vous me suivez, au-delà de ce que vous voyez physiquement, vous en aurez la compréhension profonde spirituelle derrière là, par mon esprit. Et le diable sait. Et ses agents savent que la Bible est le seul livre qui ouvre l'esprit. Et si vous la suivez, vous n'allez pas vous conformer au monde. Je vis dans le monde. J'ai des relations. Je travaille, je vais à mon service. Je travaille dans tel domaine. Je suis chrétien. Je côtoie des gens. Je vis dans un monde. Mais je ne me conforme pas à ce monde-là. Gloire à Dieu. Certains parmi ceux qui m'écoutent savent que, vous savez, le plus souvent en prêchant, depuis que je suis dans le service de Dieu, en prêchant, et beaucoup ont dit non, ça c'est les messages des pauvres, là. Ils n'ont rien, il ne fait rien, il n'a pas... Mais donnez-lui un peu d'argent, il va changer le langage. Pour ça fait bientôt 30 ans. Ça fait bientôt 30 ans que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a maintenus dans cette position. Et certains savent, ceux qui suivent mes enseignements savent ce que je fais. Je travaille avec mes 10 doigts. Je suis prédicateur, je suis formateur d'affaires. Et mon travail en tant que chrétien, ayant compris la parole de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, m'enseigne que pour gagner mon pain, il faut travailler avec mes 10 doigts. Je fais comme Paul, je fais comme les disciples. Je travaille avec mes 10 doigts pour gagner mon pain. Et j'enseigne le peuple de Dieu à travers aussi avec les 10 doigts, ce qu'on peut faire de saint et qui nous permet de gagner notre pain. J'enseigne l'activité libérale. Je sais faire la différence entre le travail servile salarial et le travail libéral qui apporte la liberté. Et je fais des recherches, j'enseigne l'investissement, entrepreneur, tout ce qu'on peut faire pour gagner le pain. Donc, je ne suis pas un nécessiteux. Je ne suis pas nécessiteux. J'ai au moins mon pain et j'arrive à partager ce pain avec d'autres personnes. Ceux qui me connaissent savent un peu ce que
j'ai comme relation dans ce monde des affaires. Mais je côtoie toutes ces personnes, je ne me conforme pas à leur vie. Non. Nous sommes dans le cadre, par exemple, du travail, nous travaillons. Mais quand il s'agit de parler du salut de l'âme, je ne vends pas mon âme. Parce que tout ceci est de la boue pour moi. Ce qui compte, c'est de voir celui qui m'a aimé et qui est venu me sortir de ce monde de ténèbres et qui a ouvert mes yeux et qui m'a donné la vie éternelle par son sacrifice précieux à la croix de Golgotha, qui m'a donné gratuitement ce bien-aimé Jésus-Christ. Là, je veux le voir. Je marche, je travaille parce qu'il dit, il faut que je travaille. Je prêche parce qu'il faut que j'enseigne. Et quand je sors, moi ceux qui ont dit, ah tiens, tu enseignes la parole de Dieu, tu travailles? Oui. Est-ce que l'homme de Dieu doit travailler? Il dit, mais ce n'est pas ce que l'homme de Dieu doit travailler. La question est mal formulée. Nous travaillons déjà, travailler. Nous enseignons, nous prêchons. Et l'homme de Dieu même véritable, c'est qu'il faut entreprendre, c'est qu'il doit faire quelque chose, il doit former les âmes. S'il y a une assemblée, comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on met sur pied pour lutter, pour ne pas qu'il y ait des indigents dans l'assemblée. C'est là le rôle. Quand il s'agit de parler du pain, la Bible parle du pain. C'est le meilleur livre qui enseigne l'entrepreneuriat, l'exercice du commerce aujourd'hui, c'est la Bible. C'est le plus grand livre d'économie dans le monde, parce que l'homme le plus de tous les temps, c'est le roi Salomon. Qui t'a voulu écouter ces nouveaux comédiens qui essaient de détourner les gens, l'attention des gens de la parole de Dieu. David était puissant financièrement, Salomon puissant financièrement. Mais comment ils l'ont été? Quelle a été leur relation avec Dieu? Est-ce que c'était la focalisation de ces choses? Est-ce que ces gens-là, on leur enseignait d'aller au-delà de leurs limites? C'est anti-biblique, c'est satanique. Dites à ces prédicateurs qui vous disent qu'il faut aller au-delà de vos limites là, que c'est diabolique. Ils vous conduisent à la destruction. Dieu a toujours donné des limites. Même quand Josué devait aller à Canaan, Dieu a donné des limites. La parole de Dieu nous donne des limites dans un monde où il y a le péché. Les limites, c'est les lois du Seigneur. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. D'où vient-il qu'on dit qu'il faut dépasser ses capacités? C'est anti-biblique. C'est un enseignement qui vient de certaines loges où on enseigne aujourd'hui ce qu'on appelle, bien protégé en griffe là, le développement personnel, qui est en fait un enseignement pernicieux qui a pour objectif d'exalter l'homme, le moi. Alors que l'Esprit de Dieu pour le chrétien amène quoi? À tuer notre moi, à nous faire disparaître. Comme Jean a dit, il faut que Jésus croie, c'est que moi je disparaisse. Moi, je n'enseigne pas le développement personnel, j'enseigne le travail, mais pas avec des citations. Non. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, va travailler dans le travail. Là. Bon, voilà ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que si je crois en Jésus, j'applique les principes de l'Écriture, je mets au travail, Dieu me bénit. Mais les pensées positives, ainsi de suite, ce sont des enseignements occultes, glissés dans le christianisme, qui aujourd'hui sont répercutés vers le peuple de Dieu. L'apostasie, c'est-à-dire la grande déviation, a atteint un niveau qui ne dit pas son. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Sachez que demain soir, nous serons là. La vidéo est enregistrée. Bon, déjà, le direct sur Facebook qui passe, ça a été coupé tout à l'heure, mais on va vers la fin. Vous le retrouvez sur ma page. Mais en même temps aussi sur le compte YouTube. Je vais mettre le lien. Vous avez plusieurs de nos enseignements qui y sont. J'ai dit que déjà, pour préparer votre esprit, toujours dans l'esprit de l'étude biblique que nous avons commencé, il y a un livre, j'ai plusieurs livres, comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu, c'est-à-dire les lignes de la parole de Dieu pour vous aider à vous canaliser, de ne pas tomber dans le piège des gens. Le chrétien peut-il être polygame, la dîme est-elle toujours d'actualité, comment obtenir la bénédiction divine, il y a plusieurs thèmes comme ça qui vont vraiment vous faire du bien, ce sont des livres écrits. Donc, vous pouvez juste m'envoyer un coucou sur Facebook, là, sur mon compte, votre mail ou quoi, où on trouvera un point de contact, je vous balance ces informations, puis distribuez-les gratuitement. Voilà. Le travail que je fais me permet déjà de gagner mon pain, et puis d'œuvrer à ce que l'évangile puisse être distribué le maximum possible, gratuitement. Nous avons des audios, nous avons des écrits pour le peuple de Dieu. Si vous avez pour fardeau de gagner les âmes, ben vous êtes la bienvenue. Moi, c'est ma passion. C'est ma mission. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la crainte de Dieu soit dans les cœurs. Que l'évangile soit défendu. Je le dis, ça choque certaines personnes souvent. Je ne suis pas là pour défendre un pasteur. Je ne suis pas là pour défendre une église. Ce n'est pas mon boulot. La mission, comme l'apôtre Paul l'a dit, notre rôle, c'est défendre l'Écriture. Et quand nous prêchons, ceux qui aiment l'Écriture, qui aiment Jésus, qui savent que l'Écriture, c'est Jésus qui fait chair, qui est venu au milieu de nous et qui est parti, qui nous représente aujourd'hui, nous, par son esprit, trouveront le plaisir à cette mission
Et donc, nous courons tous à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le thème de notre étude, c'est une série que nous commençons, c'est devenir disciple et le rester jusqu'à la fin du temps. Parce que ce sont les disciples qui garderont la foi, qui seront enlevés. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Jésus n'est pas loin, l'avènement du Seigneur n'est pas loin. Quand vous voyez toutes les batailles dans le monde aujourd'hui à cause de ces histoires de crise sanitaire, c'est des choses que le Seigneur a annoncées et ce ne sont que des signes précurseurs. Vous voyez aujourd'hui, là, on va vers la dématérialisation totale de la monnaie et qui nous conduit pratiquement tout doucement vers la monnaie unique. Toutes ces choses, on a besoin de savoir. Il faut comprendre ce qui se passe. Et en étant disciple, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, comme Jésus pouvait dire à cette femme, la Samaritaine, il dit, vous allez adorer les vrais adorateurs. Retenez bien, et ça c'est merveilleux, adorons le Père en esprit et en vérité. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus n'a pas laissé les choses là. S'il avait dit en esprit, ça allait excuser toutes les fausses démonstrations spirituelles que vous voyez. Le gardien, il lève sa main, 10 tombes. Le gardien, il fait telle chose. On appelle ça miracle. Dieu est le Dieu des miracles, mais des miracles assis sur sa parole, confirmés par sa parole et qui amènent à la crainte de Dieu. Mais nos gars là, avec leurs miracles, c'est de la comédie pendant les programmes qu'ils exécutent. Ils préparent 3 jours de bénédiction, de changement, de transformation, de zéro à héros. Trop c'est trop, ça suffit. Mais pourquoi s'entraîne la multitude? Parce que les gens ont des problèmes, le monde est devenu difficile, ça devient très compliqué. Je disais tout à l'heure, le comportement des hommes aujourd'hui, c'est une voiture sur l'autoroute. L'homme se dit, allons à outrance, allons à fond. Il y a une expression qui dit, vite à vie. Et le diable explique les gens, il dit, on n'a qu'une vie. Vous n'avez pas qu'une vie. Il y a la vie éternelle qui attend. Il y a cette vie terrestre de quelques petites années là. Mais il y a le souffle qui va sortir. Si vous avez une vie, pour que quelqu'un vous êtes dessus, rip, rest in peace. Qu'est-ce qui reste in peace là? Qu'est-ce qui va aller? Ce n'est pas le corps là vous déposez qui est parti. Vous savez que le souffle quitte, il doit rejoindre son créateur et qui va le juger. Quel sera son sort? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a l'éternité. L'information, le time, mon ami, toi qui me suis, et qui pense que c'est un jeu, il s'agit de la vie éternelle. Je parle de Jésus-Christ. J'ai des amis, des contacts dans le monde des affaires. Quand nous parlons, je leur parle de Jésus-Christ. Je leur dis que Jésus est ma force, il est ma référence. Ce ne sont pas des déclarations humaines qui me conduisent, c'est la Bible. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, ce bien-aimé Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, qui est ma force et ma gloire, et c'est lui qui me conduit et qui me donne du succès et de l'avancée dans la crainte de son nom. Ce n'est pas votre évangile de séduction. Non. Je ne prêche pas cet évangile. Bien-aimé, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu tombes sur cette vidéo, tu n'es pas chrétien que tu la suis parce que tu as l'habitude de voir mon visage. Bon, généralement, ceux qui suivent savent que je suis présentateur en affaires, je travaille avec des amis d'affaires. Effectivement, ça fait partie de la mission que Dieu nous donne. Travailler les 10 doigts. J'en parle parce que c'est propre, ce sont des activités normales. Et ça me permet de gagner mon Père. Le Seigneur a dit, j'attirerai à vous les trésors des nations. Quand Jésus est venu, c'est la pierre de César. Là. Il y avait la bourse là qu'il a utilisée, mais il était prudent. La bourse était dans la main de Judas Iscariote. Donc je cherche, mais je suis prudent. Je ne suis pas attaché à maman. Je suis attaché à mon Jésus, sachant que l'argent qui vient, c'est un moyen pour moi de pouvoir réaliser la mission que Dieu m'a donnée. Prêcher sa parole, permettre à ma maison de gagner son pain et de pouvoir permettre aussi à d'autres nécessiteux d'avoir la grâce de Dieu. Vous allez avoir des problèmes parce que ça ne va pas vous faire du bien. Mais si vous cherchez la vie éternelle, que le salut de votre âme est votre préoccupation, vous avez compris que ce monde n'est que vanité, des vanités sans Jésus de Nazareth, alors vous êtes les bienvenus. Oui. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée, que son esprit soit votre force. Et demain, nous allons poursuivre, parce que l'objectif est des disciples. Accepter Jésus sur la base des oracles vrais. Et puis marcher dans la crainte de Dieu. Comme je dis, nous sommes effectivement, le monde se trouve effectivement sur l'autoroute, où tout le monde court, on dit il faut aller vite, il faut foncer. Tu n'as pas qu'une vie. Si tu meurs, le souffle va te quitter. La grande question, où passeras-tu ton éternité? Très important. Et ça ne se négocie pas avec la mort. On n'achète pas le salut, on ne prie pas. Ce n'est pas des actes religieux
se laver, réciter sa prière, faire 10 prières dans la journée, 5, rentrer dans telle phase. Ce n'est pas ce qui va te sauver. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Mashiach, le Messie, le véritable, qui est dans sa parole. C'est lui ton salut. Si ce n'est pas lui, tu es perdu. Tu peux avoir toute la gloire, toutes les richesses, toute l'intelligence du monde. C'est bien. Intelligence politique. Je vois des hommes politiques, de renom. Les gens sont vus pour leur capacité, leur bon esprit. Ils ne sont pas nombreux. Voir d'autres aussi, qui sont animés d'autres esprits, qui excellent en tout cas dans le mal, dans tout ce qu'ils font. Des gens vivent comme ils ont envie de vivre. Mais sachez-le, sachez-le. Dites à ces hommes politiques, à tous ces hommes qui ont je dirais, un aura assez puissant dans ce monde, qui excellent avec une certaine intelligence, dans le monde économique, dans le monde des affaires et tout, c'est vrai, les gens parlent de vous, le monde vous voit, vous pouvez posséder même des instances, des organismes caritatifs et faire tout le bien. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ de Nazareth, vous ne serez pas sauvés. Ce n'est pas votre appartenance à une communauté. Il y en a qui disent, non, moi je suis tant, je ne suis plus ici, je suis là. Mais ça ne veut rien dire, parce que le passeport, le jour où tu vas mourir, tu te retrouveras devant Jésus-Christ, il te demandera qu'est-ce que tu auras fait de sa parole. Ce ne sont pas tes exploits politiques, ce ne sont pas tes exploits économiques, ce ne sont pas tes exploits dans le monde des affaires. Parce que le monde entier aura parlé de toi, que tu auras permis que des gens aient ceci ou cela, qui serait un passeport pour le royaume des cieux. Mais c'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'être passé à la repentance, d'avoir donné ton cœur et lui avoir remis toute ta vie qui t'assurera le royaume des cieux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La moralité compte. On est dans un monde où l'aspect moral, on vous demande de ne plus regarder l'aspect moral de la vie des gens. De juste considérer les faits sur l'avantage que ça a, les répercussions que ça a sur vous. Mais ce que l'individu met, ce que tu es moralement, c'est ce qui se réveille sur toi. L'abondance du cœur, que la bouche parle et se réveille sur ton entourage. Qu'est-ce que tu apportes moralement autour de toi? C'est important. L'exercice spirituel est utile à tout. De la relation avec Dieu par ce que la tête accepte et le mode de vie. Les gens disent quoi? Dieu, ce n'est pas le dehors qui regarde, c'est le cœur. Mais la Bible dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Ce qui apparaît, c'est ce qui est dans le cœur. On ne sait pas comment votre cœur est. Il aime Dieu à l'intérieur, mais au dehors, et la chair. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne devez pas le souiller. Vous devez l'entretenir pour Dieu. Vous ne devez pas amener votre corps dans la prostitution, dans l'instabilité sexuelle. Vous ne devez pas amener votre corps dans les make-up. Vous ne devez pas amener votre corps dans la débauche. Votre corps dans les usages contre nature. Tu aimes un homme, tu aimes une femme. Tu es malade. C'est une maladie. Il y a longtemps dans les lois nationales, ces pratiques étaient considérées comme maladie. Ça s'est vécu à Sodome et Gomorrhe et Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, ça a une ampleur assez étonnante. C'est légalisé et tout. Qu'ils continuent, mais ils rencontreront l'Éternel. Les gens se croient puissants sur le toit du monde parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'agit plus. Non, ce n'est pas que Dieu n'agit plus. Il voit dans le psaume 33, le verset 10, le Seigneur dit, il rompt le projet des nations. Ce sont ces desseins qui sont établis. Tout ce que vous arrivez à faire, c'est parce que Dieu le permet étant dans une disposition où le monde va vers sa fin et le Seigneur fait entendre sa voix pour dire, répentez-vous. Dieu n'a que faire de vos exploits politiques. Dieu n'a que faire de vos organisations et autres. Le chemin, c'est Jésus de Nazareth. Entendez que Jésus revient. Et quand vous en faites, quand ces gens-là font que ça va un peu trop, c'est là que Dieu vient, brise les mains en retard, puis change. C'est lui qui établit les rois, c'est lui qui les défait. La Bible dit que le salut, la délivrance du roi, ce n'est pas sur les chars et les chevaux. Non. C'est sur Jésus de Nazareth. Si tu ne l'as pas, tu es perdu. À tout instant, il peut te faire asseoir sur un trône et aussi après t'enlever. Il est Dieu, il est vivant. Vous craignez les hommes, craignez plutôt Dieu. Que Jésus soit béni. Que sa grâce vous soit multipliée et que son esprit soit sur votre force. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à cette heure. Je suis Ben Quadio. Je suis chrétien. J'aime plus dire je suis disciple. Parce que ma passion, c'est chercher à ressembler à Christ, faire comme mon maître. Je veux le voir dans le royaume des cieux. C'est ce pourquoi je vis. Et j'espère qu'il en est de même pour toi. Si tu entends cela pour la première fois, sache que Jésus t'aime. Quelle que soit la religion, les pratiques, tout ce que tu as fait, Jésus t'aime.
Ce qu'il ne veut pas, c'est que tu restes incrédule à sa voix. Entends aujourd'hui que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les techniques, les définitions humaines ne t'en rien. Tu n'as pas qu'une vie. Tu n'as pas qu'une vie. Tu te concentres sur les plaisirs de la chair parce qu'il y a au fond de toi la peur de l'éternité. Si tu as encore peur de mourir, peur, c'est parce que tu n'es pas prêt. Et ton âme te dit, attention, je suis en toi, mais ma vraie nourriture, c'est la source d'origine qui est l'éternel Dieu des armées. Tant que je n'ai pas rencontré l'éternel, tant que ton âme n'a pas rencontré Jésus, tant que ton âme n'a pas rencontré sa source d'origine véritable, tu vas errer ça et là, tu n'auras jamais la paix. Vous comprendrez donc pourquoi des gens sont riches. Il a milliards, il faut encore 10, il faut encore 20. Ça ne suffit pas. Il se livre à des pratiques, à toutes sortes de plaisirs. Il y a l'imagination à faire tout ce qu'on ne fait pas. Et ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le véritable. La source d'eau vive. Celui qui a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Mais une source d'eau vive jusque dans l'éternité. Si tu as rencontré Jésus, tu es en paix. Ça te suffit. Mais quand tu n'as pas Christ, les milliards, les millions, la pauvreté, la richesse, ne sauveront pas ton âme. Tu auras toujours soif. Parce qu'en toi se trouve l'âme qui est sortie du Créateur. Ton âme est peut-être partie chez les loges mystiques, le diable l'a distrait parce qu'il sait que l'âme soupire toujours après le Créateur. Donc, il ne peut pas empêcher cet instinct d'adoration, cette aspiration toujours à aller vers un être suprême que l'âme manifeste. Donc, le diable va te balloter ça et là. Dans l'ose mystique, dans les pratiques occultes, dans beaucoup d'argent, tu vois passer quand tu es pauvre, c'est fini. Donc quand tu es riche, donc, toutes ces choses. Mais le jour où tu rencontres Jésus, comme moi je l'ai rencontré, depuis que je l'ai rencontré, dans mon cœur en paix. Je suis en paix. Mon âme est en paix. En paix, en paix, en paix. Et dans le peu, je suis heureux. Dans l'abondance, je suis heureux. Je sais vivre avec ce que Dieu me donne. Je ne vis pas dans la convoitise. Je suis content de ce que Dieu me donne. Et au point où Dieu m'a permis d'avancer, où je peux partager ce que je sais faire avec les autres. Vraiment, je veux m'arrêter là. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vais prier pour vous, pour qui aspirez à la vie éternelle, qui recherchez vraiment une relation profonde avec le Seigneur. Pour qui n'avez pas Christ, on va prier ensemble, terminer ce moment. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, toi qui vis éternellement. Toi, selon qui il n'y a point de changement ni ombre de variation, et qui nous a donné la grâce d'apporter ta parole. Je prie pour tous les cœurs qui l'ont entendu directement avec nous, ceux qui te connaissent, bénis-les davantage, et que la crainte de ton nom s'intensifie en eux. Ceux qui te connaissent, mais qui se sont égarés, Seigneur, sous la séduction de l'apostasie, daigne ouvrir les yeux, que les cailles de les yeux tombent et qu'ils reviennent à toi par ton esprit. Et ceux-là, qui ont besoin de toi, de faire la paix avec toi, qui sont tourmentés, qui tentent toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de manifestations avec leurs moyens ou pas, qui ont besoin de la vie éternelle, de te révéler à eux et qu'aujourd'hui fassent la paix avec toi. Seigneur, pardonne le mot et donne-le t'accepter comme Seigneur et Sauveur ce soir, au nom de Jésus. Si c'est la première fois que tu entends ce message, que tu veux donner ta vie à Jésus, dis à Jésus simplement ceci, en même temps que moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte aujourd'hui. Sois désormais mon Seigneur Sauveur. Pardonne-moi tous mes maux, mais je m'abandonne en tes mains. Je veux vivre. J'ai appris que tu donnes la vie et la paix du cœur. Donne-moi à partir de ce jour cette paix et que je devienne ton fils, ta fille, au nom de Jésus. Soyez bénis, chaque bien-aimé. Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit multipliée et rendez-vous demain à la même heure pour poursuivre notre enseignement. Sur ce, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen.